Sous les projecteurs des studios de France 2, où Laurent Delahousse est devenu l'un des visages les plus connus de la télévision française, rares étaient ceux qui savaient que derrière son sourire serein et son attitude professionnelle se cachait une profonde tristesse qui perdura pendant de nombreuses années. La plus grande tristesse de Laurent ne résidait pas dans ses échecs professionnels ni dans ses tourments personnels, mais dans un profond sentiment de solitude, un vide qu'il ressentait constamment, même devant des millions de téléspectateurs chaque soir de week-end. Ayant consacré sa vie à raconter l'histoire des autres à travers l'émission Un jour, un destin, Laurent s'est souvent interrogé sur le sens de sa propre vie. Il a un jour confié, lors des rares moments où les lumières du studio s'éteignaient et qu'il retrouvait le silence de sa maison parisienne, qu'il ressentait un vide, comme si tout son succès et sa reconnaissance ne pouvaient combler un vide qu'il ne parvenait pas à définir. Cette tristesse remonte à son enfance à Croix, une petite ville du nord de la France, où il a grandi dans une famille de la classe moyenne, avec un père gestionnaire immobilier et une mère guide de musée. Malgré son enfance aimante, Laurent s'est toujours senti différent, un garçon timide aux grands rêves, mais qui ne savait pas comment s'intégrer au monde qui l'entourait. Il rêvait de devenir footballeur professionnel, passant des heures sur le terrain dans l'espoir d'être un jour célébré comme ses idoles. Cependant, lorsqu'il réalisa que son talent sportif ne suffirait pas à réaliser ce rêve, Laurent connut la première déception de sa vie, une tristesse qu'il porta en lui comme une cicatrice invisible. Ce sentiment de ne pas appartenir à sa famille, de ne pas vraiment trouver sa place, le poursuivit tout au long de sa vie d'adulte, même lorsqu'il atteignit l'apogée de sa carrière. Cette tristesse devint encore plus évidente lorsque Laurent entra dans le monde de la télévision, où il devait maintenir une image publique irréprochable. Présentateur aux cheveux soigneusement peignés et au sourire charmeur, il devait dissimuler ses moments de faiblesse, ses longues nuits à se demander s'il était vraiment à la hauteur de ses aspirations. Il confia un jour à un ami proche qu'il se sentait parfois comme un acteur jouant dans un film qu'il n'avait pas écrit, où les gens adoraient son image à l'écran, sans vraiment le connaître en tant que personne. Cette tristesse n'était pas un événement précis, mais un état d'esprit, un sentiment persistant que, quel que soit son succès, il était toujours en quête de quelque chose de plus profond, d'une véritable connexion avec le monde et avec lui-même. La carrière de Laurent Delahousse a été longue, ponctuée de moments marquants, mais aussi de défis et de moments douloureux, sous la pression et les sacrifices. Né le 30 août 1969 à Croix, Laurent a débuté sa carrière de journaliste politique à RTL en 1994, après avoir obtenu une maîtrise de droit des affaires et du travail, ainsi qu'un DEA de droit privé à l'université Panthéon-Assas à Paris. Ses premières années à RTL ont été difficiles, comme stagiaire dans le monde extrêmement concurrentiel du journalisme. Il travaillait souvent tard le soir, préparant des reportages politiques et sociaux, espérant se faire remarquer dans un monde où les jeunes talents peinaient à s'imposer. Ses efforts ont porté leurs fruits lorsqu'il a été invité à rejoindre l'équipe fondatrice de LCI, la chaîne d'information en continu de TF1, en 1996, où il a commencé à présenter des journaux télévisés hebdomadaires et des magazines comme Photo Hebdo. L'année 1999 marque un tournant lorsque Laurent rejoint M6, où il devient rédacteur en chef et présentateur de magazines d'information tels que De quel droit et Jour J. Ces émissions, avec leur style d'investigation approfondie et leur approche audacieuse, lui ont permis de se forger une réputation de journaliste, n'hésitant pas à poser des questions difficiles. Cependant, le succès n'est pas venu facilement. Chez M6, Laurent a dû faire face à la pression de la production d'émissions d'investigation comme Secret d'actualité, où chaque épisode exigeait une précision absolue et la capacité à traiter des sujets sensibles comme la guerre en Irak ou les scandales politiques. Il y avait des soirs où, après avoir terminé un épisode, il restait seul au montage, pleurant en silence, sous le stress et la lourde responsabilité qui pesait sur lui. Il confiait un jour à un collègue
que chaque épisode de Secret d'actualité était comme une bataille, où il devait trouver un équilibre entre la fourniture d'informations honnêtes et la pression des parties prenantes. En 2006, Laurent rejoint France 2, où il remplace David Pujadas au journal de 20 heures, un poste qui exige professionnalisme et capacité à gérer une forte pression. Remplacer Carole Gessler, puis reprendre le 20 heures régulièrement le week-end, est une étape importante, mais elle s'accompagne de critiques et de pression du public. Certains téléspectateurs le jugent trop jeune et inexpérimenté par rapport à ses prédécesseurs comme Béatrice Schoenberg, et ces critiques le font parfois douter de lui-même. Il doit travailler sans relâche pour prouver ses compétences, veillant souvent tard pour préparer ses émissions, lisant des centaines de pages de documents pour être sûr de pouvoir répondre à toutes les questions du public. Un jour, lors d'une interview en direct avec un homme politique célèbre, il commet une petite erreur dans la façon de poser une question, ce qui déclenche une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Après l'émission, Laurent rentre chez lui et s'installe tranquillement dans son salon, les larmes aux yeux, se demandant s'il est vraiment à la hauteur. Malgré cela, Laurent a connu un grand succès. L'émission Un jour, un destin, lancée en 2007, est devenue l'un des documentaires les plus populaires de France 2, racontant en profondeur la vie de personnalités telles que Jacques Chirac et Jean d'Ormesson. La production de l'émission a nécessité pour Laurent non seulement un rôle de présentateur, mais aussi de documentariste. Il a dû effectuer des recherches approfondies et collaborer avec une équipe pour créer des histoires authentiques et émouvantes. Le succès d'Un jour, un destin lui a valu de nombreuses récompenses, dont le titre de présentateur de journal télévisé le plus populaire en 2016. Il a également été reconnu pour son travail sur des événements majeurs, comme les commentaires des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, qui ont attiré des dizaines de millions de téléspectateurs. Ces moments témoignent de son talent et de son dévouement, mais en coulisses, il laisse des larmes de sacrifice, car il a dû renoncer à sa famille et à ses amis pour vivre sa passion. Parmi les chapitres les plus tristes de la vie de Laurent Delahousse, aucun n'a sans doute laissé une marque aussi profonde que la disparition d'un ami proche et collègue, le journaliste Benoît Duquesne, en 2014. Benoît, qui animait l'émission Complément d'enquête sur France 2, était un proche et un homme que Laurent respectait profondément. Ils partageaient souvent des anecdotes sur leur métier, sur les pressions du journalisme dans un monde turbulent et sur leurs rêves de début. Lorsqu'il apprit la mort subite de Benoît, d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans, Laurent fut dévasté. Il assista à ses obsèques en l'église Jeanne d'Arc de Versailles, debout en silence au milieu de la foule, ressentant la douleur et le deuil comme un couteau transperçant son cœur. Il confia un jour à un ami que la mort de Benoît lui avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie et que même des personnes apparemment invincibles pouvaient disparaître en un clin d'œil. Cette perte fut non seulement une douleur personnelle, mais elle affecta aussi profondément la vision de Laurent sur son travail. Il commença à se demander s'il ne consacrait pas trop de temps à sa carrière et ne manquait pas de précieux moments avec ses proches. Dans les mois qui suivirent les funérailles, Laurent se rendit régulièrement chez Benoît, où il échangea avec la famille de son ami disparu, écouta des anecdotes à son sujet et ressentit une tristesse inexorable. Il commença également à intégrer ses réflexions à son travail, notamment dans son spectacle Un jour, un destin, où il s'attacha à raconter non seulement des histoires de réussite, mais aussi la perte et la douleur de ses personnages. La mort de Benoît marque une fin tragique pour Laurent, rappelant que même sous le feu des projecteurs, la vie est pleine d'imprévus. L'amour et le mariage de Laurent Delahousse furent un voyage émouvant, jalonné de moments de douceur et de profonde tristesse. Laurent était marié à Florence Kieffer, sœur de la journaliste Tina Kieffer. Leur union a donné naissance à 2 enfants, Liv, née en 2005, et Sacha, née en 2008. Son mariage avec Florence a marqué une étape importante de sa vie, où il a appris ce que signifiait être père et fonder une famille.
Les premières années de leur mariage ont été remplies de joie, Laurent et Florence élevant leurs deux enfants ensemble, partageant des moments simples comme des lectures du soir ou des pique-niques en banlieue parisienne. Cependant, la pression professionnelle de Laurent, avec son emploi du temps chargé à France 2 et ses longues nuits passées à travailler sur Un jour, un destin, a progressivement créé une distance entre eux. Leur mariage s'est terminé discrètement, laissant Laurent dans une profonde tristesse, non seulement à cause de la rupture, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec sa famille. La plus grande tristesse amoureuse de Laurent était probablement la culpabilité qu'il ressentait de ne pas pouvoir concilier sa carrière avec son rôle de père et d'époux. Il confiait un jour à un ami que certains soirs, lorsqu'il rentrait d'une émission, il voyait Liv et Sacha profondément endormis et ressentait un pincement au cœur, conscient d'avoir manqué des moments importants de leur vie. Bien qu'il ait entretenu une relation étroite avec Liv et Sacha, Laurent a toujours eu le sentiment de ne pas avoir suffisamment protégé sa famille des pressions du travail. Après le divorce, il a tenté de compenser en passant plus de temps avec ses enfants, en les emmenant au cinéma et à des concerts. Mais la tristesse de la perte était toujours présente. En 2012, Laurent a trouvé un nouvel élan dans sa vie en rencontrant l'actrice Alice Taglioni sur le plateau du journal de 20 heures. Cette rencontre, qui avait débuté comme une interview professionnelle, s'est rapidement transformée en une histoire d'amour émouvante. Alice, qui avait vécu la douleur de la perte de son ancien compagnon, Jocelyn Quivrin, dans un accident de voiture, a témoigné à Laurent sa profonde sympathie. Ils formèrent rapidement un couple et leur amour donna naissance à deux enfants, Swan, né en 2016, et Lino, né en 2019. La relation avec Alice fut une grande source de réconfort pour Laurent, mais elle n'était pas exempte de difficultés. Les pressions de leurs carrières respectives, combinées à la responsabilité d'élever une famille réunie, donnaient parfois à Laurent l'impression de marcher sur une corde raide. Il aimait profondément Alice, mais il craignait aussi de répéter les erreurs du passé, lorsque le travail accaparait tant son temps. Malgré tout, leur amour resta fort grâce à une compréhension et un soutien mutuel, Alice apparaissant souvent aux côtés de Laurent lors d'événements importants, comme la première de son documentaire Monsieur. Bien qu'il soit un journaliste connu pour révéler les histoires cachées des autres, Laurent Delahousse a aussi des secrets qu'il garde pour lui, taisant le public, ni même ses proches. L'un de ses plus grands secrets est sa peur profonde d'être oublié, une peur qui remonte à ses débuts, alors qu'il n'était qu'un simple stagiaire inconnu chez RTL. Laurent craignait toujours qu'un jour, les projecteurs s'éteignent, que le public ne se souvienne plus de lui et que ses efforts pour raconter des histoires significatives ne partent en fumée. Cette peur le poussait à travailler sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement, pour rester au sommet de son art. Il a un jour avoué à un ami proche qu'il lui arrivait de veiller toute la nuit, de relire de vieux articles ou de revoir des épisodes d'un jour, un destin, juste pour se rappeler qu'il continuait à faire parler de lui. Un autre secret que Laurent gardait était les moments où il a failli arrêter le journalisme. À ses débuts à France 2, face aux critiques concernant le remplacement de Béatrice Schoenberg et à la pression de l'animation de l'émission de 20 heures, il a été contraint de quitter le journalisme. Dans le journalisme d'actualité, Laurent a envisagé à plusieurs reprises de quitter la télévision pour mener une vie plus tranquille, peut-être devenir avocat, comme il l'avait initialement envisagé à l'université. Il a écrit une lettre de démission, mais a finalement décidé de ne pas l'envoyer, réalisant que le journalisme était non seulement sa profession, mais aussi sa plus grande passion. Cette lettre qu'il conservait dans un tiroir chez lui rappelle des moments de faiblesse qu'il ne voulait pas révéler au public. Laurent a également gardé ses véritables sentiments concernant des interviews controversées, comme celle avec le président Emmanuel Macron en 2017, où il a été critiqué pour son manque de fermeté. Bien qu'il ait toujours gardé son sang-froid en apparence, il a été profondément blessé par les critiques, se demandant s'il faisait son travail de journaliste. Laurent Delahousse est un homme qui se fixe constamment des objectifs ambitieux
et ses réalisations témoignent de son dévouement indéfectible au journalisme et à la télévision. L'une de ses plus grandes réussites a été de faire d'Un jour, un destin, un documentaire emblématique sur France 2. Lorsqu'il a lancé l'émission en 2007, Laurent souhaitait non seulement raconter les biographies de personnalités célèbres, mais aussi explorer les aspects moins connus de leur vie, de leur joie à leur peine. Il a passé des mois à faire des recherches et à travailler avec son équipe, lisant des centaines de pages de documents et interviewant des proches de personnalités telles que Jacques Chirac, Jean d'Ormesson ou Line Renaud. Le succès de l'émission, avec des millions de téléspectateurs chaque semaine, est une immense fierté pour Laurent, mais il admet aussi que chaque épisode est un défi de taille, exigeant patience et dévouement. Un autre objectif auquel Laurent a travaillé dur est de devenir l'un des visages les plus fiables de la télévision française. En assumant la présentation du journal télévisé de 20h du week-end sur France 2, il souhaitait non seulement informer, mais aussi apporter un style nouveau et plus accessible au public. Il a travaillé sans relâche pour améliorer ses compétences, de sa façon de poser des questions en interview à sa gestion des situations de direct sous haute pression. Être élu présentateur de journal télévisé le plus populaire en 2016 a été une étape importante. Mais pour Laurent, ce qui compte encore plus, c'est de recevoir des lettres de téléspectateurs qui se sentent connectés au monde grâce à ces bulletins d'information. Il est également fier d'avoir commenté les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, où lui et son équipe ont offert des moments mémorables à plus de 20 millions de téléspectateurs. Laurent est également constamment à la recherche de nouveaux défis pour étendre son influence. La sortie du documentaire Monsieur en 2018, retraçant la vie de l'écrivain Jean d'Ormesson, a été un choix audacieux, le faisant passer du rôle de journaliste à celui de cinéaste. Le film, sorti en salle, a rencontré un immense succès, non seulement grâce à son contenu profond, mais aussi parce qu'il a démontré la capacité de Laurent à raconter des histoires à travers un nouveau médium. Il a passé des années à la recherche et à la production du film, travaillant et apprenant auprès de cinéastes chevronnés. Malgré un processus ardu, avec de longues nuits de montage et des discussions houleuses avec l'équipe de production, Laurent a estimé que tous ses efforts en valaient la peine lorsque le film a été salué par la critique et le public. Ces réussites, certes remarquables, impliquent toujours pression et sacrifice, mais elles témoignent de la confiance que nous avons en nous,